Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Message pastoral en réponse aux propos inacceptables de M. Dieudonné Mbakama Kien, qui s'est déclaré jeune frère de Nyimi de Bouchongo chez les Bakuba à Mweka. Mon cher frère Dieudonné Mbakama Kien, je vous adresse ce message avec une grande inquiétude et une profonde préoccupation motivée par les propos que vous avez tenus récemment à la radio RTM et la radio RTCC de Mweka, lesquels ont choqué non seulement moi, mais aussi de nombreuses personnes parmi nous. Je vous parle aujourd'hui en tant que frère en Christ, en tant que membre du clergé et en tant qu'homme de paix, en référence à ce que la Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Cherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Ces paroles sont un appel à la réconciliation, à l'unité et à la paix, de valeurs essentielles que nous devons vivre, particulièrement dans les moments où les tensions peuvent nous diviser. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Je suis le révérend Charles Kapumbu Mutamba Bope, originaire du peuple Bakete, de la région de Mweka et de Luebo, plus précisément de village Bulape Bansoeba et Kalwamba et Kasenga. Et je tiens à vous dire que cette question me touche profondément. Je suis théologien, médiateur en justice réparatrice et chercheur engagé dans la promotion de l'harmonie et de la paix entre les peuples, Kété et Kouba, des groupes qui sont appelés à vivre ensemble dans le respect mutuel et l'amour chrétien. Vous dites que vous êtes le frère de Nyimi. Votre récente déclaration à savoir que les Bakétés sont vos esclaves est non seulement historiquement inexacte, mais elle nourrit aussi la division et l'amertume entre nos peuples. Ces propos ne correspondent en rien à l'histoire réelle de nos ancêtres. Et surtout, ils vont à l'encontre de l'appel biblique à la paix et à la fraternité. Je me permets de vous rappeler, frère Dieudonné Mbakama, que l'esclavage est une pratique révolue, abolie depuis 2 siècles. En 2025, il est inacceptable et dangereux de tenter de raviver ces vieux fantasmes d'oppression qui ont été semés sous le joug colonial, mais qui ne doivent plus avoir de place dans notre société moderne. Notre pays, la République démocratique du Congo, a souffert de cette division coloniale
et il est de notre responsabilité de construire un avenir où l'harmonie et la fraternité prévalent, non pas une continuation de l'esclavage moral par des propos haineux. L'histoire des peuples qu'était Cuba est bien plus complexe que ce que vous semblez laisser entendre. Nos ancêtres, bien qu'ayant eu des relations difficiles par le passé, ont toujours été capables de dialoguer et de résoudre leurs conflits à travers des mécanismes de paix traditionnels. Aujourd'hui, nous avons des responsabilités choisies. Nous avons des responsables choisis démocratiquement pour nous représenter, à l'instar de fait honorable André Albert Mbweshi Kongo Moulendu et de l'honorable Bope Valentin, investi Chimbadi, qui signifie grand chef de Bakété. Dans le respect de notre tradition coutumière et des institutions modernes, selon la loi fixée sur le statut des chefs coutumiers, il y a un décret que le gouvernement central a émis, un texte légitimement qu'un chef coutumier n'a pas de compte à rendre à un autre chef, grand chef coutumier. Cela dit, le grand chef de Bakété du Nord n'a pas de compte à rendre au chef de la chefferie de Bakuba. En plus, il est étonnant de vous voir déclarer un royaume dans une république telle que la nôtre. Du jamais vu nulle part dans le monde. Pour votre information, depuis que le Congo est république, il n'existe plus de royaume, seulement des chefferies. Quant au chef Sylvain Bidiaga Bope dont vous avez fait mention, il est certes chef de groupement de Bansueba à Boulapé, qui mérite aussi notre respect et qui a été choisi par son peuple qui était de Bansueba et non par Nyimi, grand chef de Bouchongo, pour qui nous avons du respect et qui ne se mêle pas dans les décisions de Baguette. Je ne vois pas pourquoi vous avez mentionné son nom, sinon juste pour semer de la confusion dans les esprits. Mon frère Mbakama, ne pensez pas que le silence prolongé de Baguette est une faiblesse. Loin de là, les Baguette est un peuple pacifique et ne profitent pas de leur silence pour cracher sur eux. À cause de vos propos, ne soyez jamais étonnés un jour. Ces peuples que vous avez traités pour des esclaves se révoltent en revendiquant leur droit de naître dans cette terre de nos ancêtres. Que ces paroles soient écrites dans nos stèles. Bushala Bwamba na Shabulo Kufabantu. Sinon, vous serez tenus responsables devant le ciel et la terre. Mais ce n'est pas ça notre souhait, car cette réalité ne doit en aucun cas être dénaturée par des propos qui divisent et qui remettent en cause notre capacité à vivre ensemble. Mon frère Dieudonné Mbakama, je vous encourage donc, mon frère, à faire preuve de sagesse et à rechercher la paix plutôt que de semer des graines d'amertume. Nous sommes appelés à nous aimer et à nous respecter les uns les autres, indépendamment de différents ethniques,
tribales ou culturelles, il n'est plus acceptable de nourrir des divisions tribales ou de manipuler l'histoire pour diviser nos peuples. Notre avenir doit être celui de la réconciliation, du respect mutuel et de l'amour chrétien. Je vous invite à réfléchir à vos paroles et à la manière dont elles peuvent affecter ceux qui vous écoutent. Il est temps de chercher la paix avec tous et de favoriser l'unité afin que notre peuple puisse vivre dans la dignité et la prospérité. Nous ne devons pas laisser des racines d'amertume se développer car cela entraînerait de grandes divisions et des souffrances inutiles. Je vous exhorte à revenir à la raison et à œuvrer pour la paix en présentant des excuses au peuple qu'était. Rejetons ensemble les discours de haine et choisissons la voie de l'amour et de l'harmonie. Soyons des instruments de réconciliation et non de discorde. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse toute la population de Bakété, en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse toute la population de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Révérend Charles Kapumbu Mutamba Bope, théologien, membre du clergé presbytérien, médiateur et facilitateur en justice réparatrice, chercheur autonome en anthropologie sociale et culturelle, candidat député national circonscription de Mouéka 2023, candidat gouverneur du Kasaï 2024. Que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo. Ndimuskokula muchikoso ji jabwambi ditumina mwane tu jedone mbakama kien wakujimanyisha bune uji mwakunyi wa mukalenge nyimi wa bushong munkachima bana betu baba kuba bokokula kwende byakulakula byase baketamba fika betu bolu okumona fumu uju basungu loko di bakete mbope valante wakula mu bantu bwase yeke na fumu musungula bijibikengele bwana nyimi bolu abubu jiji tupakana malo abakete adipa malo abakete malo abushongwa nyibakuba adibi apa bwao donc disengelele jan bumwambi mbwane twikala imubo bumwe katwika dini me ya byakula kula adimakule ndwisha bakwapo katwena mogwikala ni chijuba bigala mu français royaume fatu jibikala ni république nash zamba kutusamba bwatu tukuyila mayila abunyi bwatu tukumona kujibulelela muchikoso kakwena muntu jika yimumanyi bulobo bwa kasayi bulobo bwa bakete bakete bakusangana batu tubigila mu français ba pigme nungu bashishe bakwakijile bisamba biko abo bwalo bwa bakete mbantu bajitalala nungu bikala bene belge bakalo bokusonga je bantu buma kadi baso mundi bena France bambane vomie diviser pour mieux régner nungu tumbusha imalu abwana muchikondo chituji malu akamana kupita mbyakale malu ane abamba fika bakamana kubishifa kale bubikala bwalo buchimu menjen bokutapulula bwantu abo mbwalo bwebe ninu jambu ila majitu chana nakanu kumona jiko abijitu kubana inwamba nangu falo bukutomboka numene wewe mwane tuje dona mpiem nuwa mbula majitu kumpala kwa buloba ne julu bwalo bwa zambi mumanyi buloba abu bwakasabu jima mbuloba bwa bakete nungu tukabe jitalala tujilonde bomuji mukanda wa zambi wamba mumukanda wa ebelu chapter 12 verse 15 tukabe jitalala kudi bantu bonso
nungu tikalayi bonso bansantu katu ibamanye makulendwisha bakwabo mbyakula kule bietu amei anakajimulwa nawu bwame mukusengelela mwanetu jedone mbakama mbwase bikala uju mwana wa nzambi upita kabijibumu okokula bokulu ambulusuku mpalo kwa bakete bwalubwa jijaje chula kanji jumena mpusu na kwamne bushala bwamba na shubulu kufubantu bwalubwa kusombo kwa bakete talala kankwambene mbutekete bwabunashu chiji nzamba kubafukane mbantu bajitalala nungu kubwalwebu njingu sengelela bwawulombe lusi kuti bana betu babakete eji njina akadinadi Zambia akubeneshe abeneshe ni bamuzu mwebe Zambia abeneshe bana babakete bonso Zambia abeneshe bana ba Kongo bonso mbula bobujim abeneshe na mukalenga wetu ujuke bajitalala mbula bobujima ba Kongo yepo anu beneshe meme mwambi kapumbu mwambi wa mishoni mulongo tulasa twa kufile jitalala mukachumwa abantu chitu tubigile justice reparatrice ne mutambo gwile kabiju mumalu akumanyika jilu ya abantu bitu tubigile bwane anthropologie nongi mo muna kutambo kufila menjani bwa kumanye bwane pakete ne bisambi gwabo bya mukongo tokufuma kuchikunya nongu tuvuluka meya lumumbo jwamba bwane lumu lwetu nilufunji bwa mkujitetu nke yetu kan lumu lutufunjile kujibantu batoka ba mibidi ya batoka bya bingele shinash nungu tetunga yetu netwamba lumu lwetu nungu mugando wanzambu jwamba Yesu jwamane kakwena bwala busokoka butika buyibu manyibu kebayi ditalala nujilonde yapwanu benesh yapwanu sankish mwambi kapumbu